présence d'un parterre de personnalités que IB Group, avec à sa tête le PDG Ibrahima Diawara, a eu l'honneur d'accueillir l'ambassadrice des États-Unis au Mali. Elle était accompagnée d'une forte délégation ainsi que des membres du CNT et de M. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali, CNTM, pour une visite dans les locaux d'IB Smart School. IB Smart School est un projet d'éducation en ligne qui vise à créer une plateforme d'apprentissage répondant aux besoins éducatifs de la population malienne, plus particulièrement celles vivant dans les zones confrontées à des défis tels que l'insécurité, la fermeture des écoles ou encore le manque d'enseignants. Le projet d'éducation en ligne est soutenu et piloté par des partenaires tels que l'UNESCO, World Vision Mali, l'UNHCR et AGEFO. Il s'agit à travers ce projet ambitieux de garantir à chaque enfant la possibilité de s'épanouir et de réussir dans son parcours éducatif. Au début, la vision de ce lieu excellence, c'était d'avoir un lieu de cours de rattrapage pour les enfants après les classes. Et nous, les partenaires, donc l'UNESCO, UNHCR, World Vision, UNICEF, qui ne sont pas là présents pour aujourd'hui, on a soulevé notre souci qui sont les écoles fermées, les 1500 écoles fermées, les 700 000 jeunes à travers donc le pays qui n'ont pas accès à l'éducation et les personnes déplacées aussi qui souffrent aussi vraiment donc de difficultés vraiment d'accès à l'éducation de base. Donc on s'est rapproché donc de M. Diawara, on a dit s'il vous plaît, c'est vrai, c'est toujours Bamako qui reçoit. Nous, on est préoccupés par ces jeunes qui sont dans les fins fonds. Il a dit, il met tout à terre et on va travailler ensemble. Alors, sans plus tarder, dès le premier jour, HCR, World Vision et même par la suite aussi les collègues de USAID étaient venus présents. J'espère que je n'ai pas oublié, bien sûr. Nous avons une série de réunions techniques pour analyser, pour voir donc au niveau dans les 4 coins donc du pays, voir comment c'est faisable. Et surtout aussi en utilisant la technologie de l'information pour arriver à rendre l'accessibilité donc à l'enseignement à distance. Vous allez, dans un instant, vous allez visiter les lieux, vous aurez l'occasion donc de voir la capacité de la structure que IB Group vient de mettre en place, que moi je dirais c'est une innovation pour même l'Afrique de l'Ouest en son entier. Au cours de cette visite, les participants ont pu constater les conditions dans lesquelles les cours sont dispensés depuis Bamako et diffusés en temps réel vers les différents sites tests, notamment Benena, Djéné, Kouro, Badjangara, Gao et Sénou. Ces sites, véritables pionniers de cette initiative transformatrice, symbolisent l'engagement à révolutionner l'éducation et à offrir de nouvelles opportunités aux enfants de ces régions. Bonjour, chers invités. Moi, je m'appelle M. Draman Yalkouye. Je suis professeur des sciences de la vie et de la terre. La leçon que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est le corps humain. Maintenant, nous allons procéder à identifier les différentes parties du corps humain. On va aller à Bandiagara. Si mes élèves qui sont à Bandiagara peuvent déjà agir. Bandiagara, vous le recevez. Le pied. Très bien. Évoluant beaucoup plus dans le domaine humanitaire, l'ambassade des États-Unis, à travers son ambassadrice au Mali, souhaite dorénavant accompagner ce projet d'éducation pour le bonheur de la société civile. À la tête d'une délégation du Conseil national de transition, Rakitala, la 3e vice-présidente du CNT, a martelé que ce projet devra permettre de donner une opportunité à de nombreux enfants du pays d'avoir une éducation de qualité. Je suis comblé que ce soit un Malien qui projette
et qui parie sur l'avenir et sur l'éducation de nos enfants. Ce projet permet non seulement de renforcer la résilience des populations maliennes face aux défis que nous devons relever, et il faut que nous trouvions des solutions adaptables à notre contexte spécifique. C'est ça la résilience. Et la deuxième des choses, c'est que ce projet met en exergue la justice sociale, c'est-à-dire qu'il donne l'opportunité à tous les enfants du Mali de bénéficier d'une éducation de qualité, toute chose qu'un État devrait fournir à l'ensemble des populations de son pays. Et donc, Monsieur Diawara, vous contribuez à bâtir une nation. Vous contribuez à réduire l'injustice sociale à travers ce projet et nous soutenons fermement ce projet en comptant bien sûr sur l'appui de toutes les bonnes volontés et de tous les partenaires techniques et financiers pour que le Mali de demain soit bâti à partir d'aujourd'hui. Pour sa part, le représentant de l'UNHCR, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, a partagé sa satisfaction quant à cette réalisation inédite au Mali. Je dois remercier mon ami et frère Edmond qui a eu cette idée de génie. Et il a eu certainement avec M. Diawara. On pensait au début que c'était quelque chose d'impassable, mais de voir la réalité aujourd'hui sur les écrans, j'en suis vraiment très heureux. Mais aussi pour dire que les localités qui ont été choisies, notamment la ville de Koro, Koro aujourd'hui a plus de 100 000 réfugiés qui sont arrivés dans les 6 derniers mois. Donc plus de 100 000 personnes qui ont fui le Burkina Faso et qui aujourd'hui se retrouvent en territoire malien. Au passage, bien entendu, ils sont accueillis par les populations qui sont dans des situations de pauvreté, mais il n'en demeure pas moins que l'école reste une priorité, quand bien même ces populations sont dans le besoin. Et donc je crois que l'idée de pouvoir transférer la technologie dans ces endroits-là est quelque chose de magnifique. Et vraiment, je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est vous remercier. Remercier M. Diawara pour son engagement, que je connaissais personnellement à travers YouTube, à travers certains réseaux sociaux. Et la première fois où je l'ai vu, et il m'a vraiment émerveillé par ce qu'il fait. Comme disent les adolescents, j'ai été bluffé. Et je tiens vraiment à le remercier pour cela. L'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO, un des partenaires techniques et financiers d'IBI Smart School, promet un accompagnement sans faille, d'autant plus que cette initiative cadre avec les visions des autorités de la transition. Et des circonstances actuelles du pays, voir ce genre de projet, nous nous retrouvons dans ce genre de projet. Parce que nous sommes une agence aujourd'hui qui est chargé, qui a été créé depuis 2016, qui est chargé de vulgariser les TIC dans les zones rurales. Donc, je suis très émerveillé de voir un projet comme ça, de voir la présence aussi du président et madame l'ambassadrice. Donc, mon directeur a participé à beaucoup de vos travaux, certains de vos travaux surtout. Et nous sommes là en tant que partenaires techniques et financiers. Et pour la petite histoire, c'est un projet que notre conseil d'administration a validé il y a de cela plus de 2 ans. Donc l'État est conscient aujourd'hui du contexte, compte tenu des problèmes sécuritaires de ce genre de projet. Donc nous sommes très émerveillés aujourd'hui. Et depuis le début, nous accompagnons, n'est-ce pas, IBI Smart. Ayant été reconnu d'intérêt d'utilité publique, IBI Smart School pour le président du patronat du Mali, Mossadegh Bali, est la solution pour la continuité des études. C'est un plaisir d'être là pour soutenir notre vice-président délégué dans ce magnifique projet à but public, à savoir former nos jeunes, surtout ceux qui sont dans des zones où il y a de l'insécurité. Donc mes remerciements et mes félicitations à Ibrahim Diawara, à toute son équipe et à tous ceux qui sont dans cette salle et notamment les institutionnels
qui vont soutenir ce projet. J'ai noté que désormais l'USAID va mettre 100% de ses fonds dans ce projet. Je finirai simplement par dire que ça ne m'étonne pas de Ibrahima, connaissant son esprit entrepreneur dans plusieurs domaines, et aujourd'hui le domaine de l'éducation, surtout pour les enfants qui n'ont pas demandé à être dans cette situation, qui sont victimes de la bêtise, de la méchanceté des adultes et des adultes maliens. Donc, Ibrahim, félicitations. On retiendra que tu as pensé à ces enfants qui sont en situation où ils ne peuvent pas aller à l'école et que tu leur apportes la connaissance. Comme apothéose de cette visite guidée par le président du groupe Ibrahima Diawara, les hôtes du jour, dont l'ambassadrice des États-Unis au Mali, les représentants de l'UNESCO, de l'UNHCR et de World Vision, les membres du CNT, le directeur de l'USAID et le représentant de l'AGEFO ont eu droit à une séance de dégustation.